بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله عم نواله والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, la semaine précédente, on a pu écouter une présentation très brève du livre de l'imam Tirmizi rahimahullah ta'ala Al-Shama'il al-Muhammadiyya par Maulana Shafiq, pour qu'on ait un aperçu de ce recueil, petite compilation de hadiths dans laquelle l'imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala nous parle des traits physiques, caractères, des habitudes qu'avait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de continuer cette lecture seule et d'approfondir, de renforcer notre lien avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au travers de ces ahadiths qu'Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala a ordonné d'une manière génieuse et qui nous permet de vraiment être proche de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour cette semaine, on va essayer, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, de faire une petite présentation de ce livre Al-Aqidatu Tahawiyya d'Imam Tahawi rahimahullah ta'ala, la Aqida Tahawiyya, la profession de foi des gens de la Sunna. Donc aujourd'hui c'est un thème, une matière nouvelle qu'on va essayer de présenter, qui est Al-Aqida, les croyances musulmanes. C'est une matière qu'on entend rarement, mais qui est aussi très importante, ou peut-être la plus importante de toutes les matières religieuses. Pourquoi ? Parce que tout simplement la charia a 5 composantes, 5 parties. On peut la classer sous 5 thèmes. Les i'tiqad, les croyances, tout ce qui touche aux croyances musulmanes. 2, les ibadat, les actions. 3, les muamalat, les transactions. 4, les akhlaqiyat, tout ce qui touche au khuluq, comportement, bonne manière. Et enfin, 5e groupe, 5e pan, les muasharat, la manière de se comporter avec sa famille, sa femme, son épouse, ses enfants. Et parmi ces 5 composantes, la plus importante reste al-i'tiqad, tout ce qui touche aux croyances. Car les autres parties, ibadat, muamalat, muasharat, akhlaqiyat, dépendent des croyances. La croyance, elle est bonne, elle est saine. Les autres groupes, les autres, on va dire, composantes vont suivre, seront aussi saines, acceptées. Mais si la croyance, elle est mauvaise, elle est déviante, tout ce qui est ibadat aussi, soit nul, soit aussi incomplète. D'où l'importance de cette matière qui est une matière primordiale. C'est même la base du din. C'est la condition de validité des actions. Et c'est pourquoi les ulama nous disent, si sans une croyance correcte, rien n'est accepté. Et la connaissance de ces croyances, de nos croyances, c'est la base, c'est la racine même du din.
Et quand on va plus loin dans l'analyse de ce que les ulama, de ce que les savants ont écrit sur l'importance de cette matière, on voit que c'est la matière, le savoir qui renferme le plus de mérite, plus noble des matières. Pourquoi? Parce que c'est la science du tawhid, du wahdaniyya d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à travers de cette matière qu'on va reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran, les grands thèmes du Coran, wahdaniyya, risala, akhira. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran parle de quoi? De son wahdaniyya, qu'il est unique, de la risala, des prophètes qu'il a envoyés, et du akhira, de la vie après la mort. Donc, cette matière, elle est noble parce que ça va nous permettre de connaître le wahdaniyya d'Allah subhanahu wa ta'ala, de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il y a un terme qui revient, al-fiqhul akbar. C'est la science al-akbar, la plus grande. Parce que ça nous permet de comprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous permet, tout simplement, les ulama nous disent, sharful ulum bi sharfil ma'lum. Que pour savoir est-ce que la noblesse d'une science, d'une matière, c'est d'observer ce qu'on apprend dans cette matière, la base. Sharful ulum, ici, sharful ma'lum. Au travers de cette matière, on va comprendre qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-aqidah est une obligation qui est non seulement individuelle, mais aussi communautaire. Chaque croyant doit avoir une base de ses croyances, doit connaître ses croyances. Et quelles croyances? Ce que les ulama nous disent, arkanus sitta. Arkanus sitta. Être convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala est mon créateur. Allah subhanahu wa ta'ala est notre Rabb. Ensuite, être convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers. Croire aux messagers. Croire aux kutub, livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés. Croire aux anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé de lumière. La croyance au jour dernier. Et al-qadr. Ce sont les arkan sita, les 6 bases. Donc chaque croyant doit être convaincu de ces choses. Et ça, c'est une obligation qui est individuelle, fard ayn. Et puis, il y a une obligation qui est communautaire, qui incombe à un petit groupe de la communauté d'apprendre ces 6 croyances dans les détails. Croire en Allah, ça veut dire quoi? Croire aux sifat d'Allah, croire aux qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Croire au Rasul, c'est quoi? Maintenant, chaque point, connaître, avoir une science profonde, détaillée de ces 6 points, il faudrait que dans chaque communauté, il y a des personnes qui ont une maîtrise de ces 6 points-là en détail. Donc ça, c'est un farz que les ulama qualifient de farz kifaya. Donc ça, c'est important de comprendre. Aqidah aussi, pourquoi c'est important? Parce que quand on a une croyance, des croyances qui sont saines, qui sont bonnes, ça nous met à l'abri de tout ce qui est déviance, déviation, innovation, superstition. Particulièrement à La Réunion, les gens ont des superstitions qui datent, qu'on entend. Ah, c'est comme ça, mais si la croyance elle est bonne, ça nous préserve de ces choses, superstitions, des doutes, shubahat. Ça nous met à l'abri des pratiques shirkiyya. Les gens, malheureusement, sont tombés dans des pratiques shirkiyya sans qu'ils s'en rendent compte, qui font des pratiques shirkiyya, qui touchent au shirk. Et c'est pourquoi il est important de comprendre ses croyances, de connaître ses croyances. Al-Aqidah, ça apporte aussi sérénité, force spirituelle, bonheur, tranquillité, rahat, soukoun. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu que Allah subhanahu wa ta'ala est mon créateur, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé tout ce qui m'atteint, tout ce qui me touche, que je traverse, vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que notre passage sur ce dunya est temporaire
et que ma destination finale est la rencontre et le Jannah et la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça amène une certaine soukoun. Aqidah, ça a été aussi la mission des prophètes alayhimus salatu wassalam. Les prophètes alayhimus salatu wassalam ont été envoyés pourquoi? Pour transmettre ces croyances que Allah subhanahu wa ta'ala est unique, Allah subhanahu wa ta'ala est khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala est qadir, Allah subhanahu wa ta'ala est hay. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Ça a été la mission des Anbiya alayhimus salatu wassalam. Pas seulement des Anbiya alayhimus salatu wassalam, mais après, ou pendant le vivant, ça a été la mission des compagnons radiyallahu anhum ridwanullahi alayhim ajma'in. Récit de Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'envoie au Yémen et en tant que gouverneur d'une province. Et la première chose vers laquelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam demande à Muaz d'inviter les gens, c'est de wahdaniyya d'Allah subhanahu wa ta'ala, de reconnaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, un Dieu unique. Puis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit dans le hadith, une fois qu'ils auront compris cela, reconnu qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique, فَأَخْبِرُهُمْ, c'est là que tu les informes que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire sur eux 5 prières, ainsi de suite. Donc ça a été aussi la mission des Sahaba radiyallahu anhum. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 années à Makkah Mukarrama. Et pour faire quoi? Pour inviter les gens aux croyances. C'est ce qu'on entend dans Iman Yaqin tout le temps. 13 ans pour inviter les gens vers les croyances qui sont saines, qui sont bonnes. C'est seulement à Madina Munawwara qu'ensuite les faraïs, les obligations ont été révélées. Donc ça c'est une matière qui est très très importante. Il y a un hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dans lequel un bédouin vient voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Ya Rasulullah, enseigne-moi gharaibul ilm » les choses extraordinaires du savoir. Partage un peu avec moi ces gharaib. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui demande à ce bédouin, mais avant de passer au gharaib ou les choses extraordinaires, mais wama ra'sul ilm, où en es-tu à ra'sul ilm, les choses, les points essentiels du savoir, et pour me questionner sur les gharaib. Alors le bédouin qui dit à Rasulullah, c'est quoi wama ra'sul ilm, les points essentiels du savoir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit قال معرفة الله حق معرفتي, de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit de le reconnaître. Et ensuite il dit, est-ce que tu comprends ma ma'rifatullahi haqq ma'rifati an ta'rif, et que tu le reconnais qu'il n'a ni associé, qui est wahid, ahad, zahir, batin, etc. ila yawmil akhir, la kufuwan ahad. C'est là la ma'rifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de comprendre ces quelques mots. Donc ce aqidah là, c'est une matière. Le terme même aqidah, le mot aqidah, ça vient de la racine aqada. Aqada, qu'on peut traduire par lié, attaché, ou nouer quelque chose. Et c'est l'idée qui ressort de ces 3 lettres Ain, Qaf, Dal, c'est l'idée d'une force, de stabilité, de solidité, de certitude. Et par extension, ce terme qu'on ne retrouve pas forcément dans le Coran, en termes de aqidah, awfu bil uqud, il y a ça, mais par extension, les ulama ont utilisé ce terme. Pourquoi? Parce que le cœur doit être convaincu de ses croyances. Le cœur s'attache avec certitude. Il n'y a pas de doute dans ses croyances. Et c'est pourquoi la aqidah, c'est le jugement, l'appréciation qui ne tolère aucun doute. Il n'y a pas de doute. Et cette matière, elle est connue sous aqidah, aqaïd. On appelle aussi à l'époque, les ulama utilisaient d'autres appellations pour cette matière. Usuluddin, ilm usuluddin, ilm al-tawhid wa sifat, la science du wahda, de l'unicité et des
qualités, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmul kalam, c'est un terme qu'on retrouvait à l'époque. Ilmul nadr wal istidlal. Donc ça c'est une matière vraiment très, très importante. Donc on a choisi aujourd'hui, Inch'Allah, si Allah nous donne tawfiq, encore une fois, comme m'a fait remarquer un collègue hier, on est entré dans, on a choisi un livre qui est assez particulier, facile aussi, difficile aussi. C'est un livre qui est très succinct, ça c'est un livre avec son commentaire, hein. Quand on voit le livre là ici, c'est avec le commentaire, mais en vérité le livre même, les notes de l'imam Tahawi rahimahullah ta'ala, ça doit faire peut-être 5 pages. Des petites notes, c'est des expressions qu'il utilise, des paroles concises, mais on va dire condensées, et qu'on peut développer. Il y a à peu près 100 points qu'Imam Tahawi rahimahullah ta'ala a développé. Donc, il dit, Inch'Allah, nous on fait une petite présentation succincte, Inch'Allah, si Allah déjà nous donne tawfiq. Puis, les personnes qui souhaitent s'approfondir, alhamdulillah, peuvent le faire. Donc, on ne va pas non plus entrer dans les abhas, dans les discussions, dans les débats très techniques. Pourquoi? Parce que ça demande du temps et ça demande aussi une certaine préparation. Donc, on a choisi ce livre. Pourquoi? Parce que c'est un livre maqboul. C'est aussi un livre d'Imam Tahawi rahimahullah ta'ala. Imam Tahawi rahimahullah ta'ala est un savant, un éminent savant du 3e siècle de l'Hégire. Petite présentation rapide, qui est né en l'an 239 de l'Hégire dans la ville de Taha. Dans la ville de Taha, en Égypte, et la partie supérieure, la partie haute de l'Égypte, donc il vient du village de Taha. C'est pourquoi on l'appelle Al-Tahawi. Et il y a une note qu'on retrouve Tahtawi, mais comme le terme Tahtawi est plus difficile, moins connu, on reste sur l'appellation Imam Tahawi rahimahullah ta'ala. Il est d'une famille noble, d'une famille de savants. Son père aussi était alim, sa maman aussi était alima faqiha, et son oncle maternel, comme on dit chez nous, son mamou, était un éminent savant de l'école Shafi'i, disciple de l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala directement, imam Muzani rahimahullah ta'ala. Et Imam Suyuti rahimahullah ta'ala a cité dans l'histoire des fuqaha de l'Égypte le nom de sa maman. La maman d'Imam Tahawi rahimahullah ta'ala était une faqiha reconnue d'Égypte. Donc c'est une famille, on va dire, très noble. Imam Tahawi rahimahullah ta'ala a connu la période des éminents muhaddithin. Regardez, il est né en 239 et Imam Bukhari rahimahullah ta'ala est décédé en l'an 256. Il a connu la période des grands muhaddithin. Il n'a pas rencontré Imam Bukhari. Il n'a pas été le disciple d'Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, mais il a été le disciple parmi des ashab al-sihah, des compilateurs célèbres du hadith, d'Imam Muslim rahimahullah ta'ala, qui est décédé lui en 261. Il a aussi été entendu le hadith d'Imam Abu Daoud rahimahullah ta'ala, Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala, Ibn Majah rahimahullah ta'ala. Et Maulana Yusuf Kandalwi rahimahullah ta'ala, qu'on connaît Hayat al-Sahaba par son livre Hayat al-Sahaba, Maulana Yusuf Amir Hazaji, Maulana Yusuf rahimahullah ta'ala a écrit aussi, il a commencé le commentaire d'un livre très célèbre d'Imam Tahawi rahimahullah ta'ala, qui est le Sharh Ma'ani al-Athar. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a rappelé avant qu'il puisse terminer ce livre-là, mais c'est un livre, c'est là qu'on voit la profondeur, le savoir, la maîtrise qu'avaient nos savants dans la science du hadith. Et il a cité, il a dit qu'Imam Tahawi rahimahullah ta'ala a reconnu plus de 200 chers. Plus de 200, et parmi ces 200, 36 chers sont des shuyur qui sont communs aux grands muhaddithin. Et donc Imam Tahawi rahimahullah ta'ala
quand on voit les termes que les ulama ont utilisés pour lui, al-allama, al-faqih, al-hafidh al-kabir, muhaddith al-diyar al-misriya, wa faqiquha, Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad al-Azdi. Al-Azdi, pourquoi? Parce que sa famille était originaire du Yémen, la tribu de Azd, et al-Misri, d'Égypte, et al-Tahawi, de la région de Taha, du village de Taha, et al-Hanafi. Pourquoi? Parce que c'est un savant de l'école hanafite. Imam Tahawi, rahimahullah ta'ala, était d'une famille shafi'i. Son oncle, Al-Muzani, rahimahullah ta'ala, il a commencé, on va dire, à apprendre la science, à étudier auprès de son oncle Al-Muzani. Imam Muzani, rahimahullah ta'ala, qui est un élève direct d'Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Mais puis, il s'est rapproché du mazhab Hanafiya et il a quitté le mazhab Shafi'iyya pour adopter le mazhab Hanafiya. Pour quelles raisons? Il y a plusieurs raisons. Et par exemple, c'est l'arrivée en Égypte du grand Qadi Ahmad ibn Abi Imran de l'école Hanafite qu'il a commencé à côtoyer, qu'il a poussé ensuite à adopter ce mazhab de Hanafiya. Et puis il a aussi cette remarque, cette note que les commentateurs mentionnent, qu'il a remarqué que son oncle se référait énormément aux écrits d'Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala. Donc lui aussi, il a commencé à se familiariser avec les écrits et le travail d'Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala. Et c'est là ensuite qu'il a basculé dans l'école hanafite et qu'il a ensuite écrit il a écrit plusieurs livres, hein. Il a laissé plusieurs écrits, le Sharh Ma'ani al-Athar, qui est un livre de hadith connu que les ulama, que les élèves apprennent, dans lequel ils citent les ahadiths du mazhab, par exemple Hanafi, puis les hadiths de l'autre mazhab, puis il fait une déduction, une conclusion de chaque thème, de chaque point, de chaque masla qu'il aborde. C'est un livre. Il y a aussi le Sharh Mushkilul Athar. C'est un travail qu'il a fait en 16 volumes. Imaginez, Sharh Ma'ani al-Athar, Mushkilul Athar, c'est-à-dire les ahadiths qui sont apparemment opposés, en contradiction. Il les a rassemblés et pour apporter ensuite une combinaison possible à ces ahadiths. Et le très célèbre savant décédé il y a quelques années, Shu'aib al-Nawoud, rahimahullah ta'ala, il a travaillé, il a fait un travail de vérification et ce sharh a été aussi publié. Ensuite, il a écrit Ahkam al-Qur'an, Ikhtilaf ulama. Il y a énormément de livres qu'il a laissés, une trentaine de livres qu'il a laissés. Et Imam Tahawi, rahimahullah ta'ala, donc dans ce livre-là, aujourd'hui, Inch'Allah, qu'on va essayer de voir cette semaine, c'est un livre très concis où Imam Tahawi, rahimahullah ta'ala, va nous parler des fondements des croyances islamiques en s'appuyant sur quoi? Coran, Sunna, Ijma. Sur la base du Coran, de la Sunna et du Ijma des ulama, des Sahaba et des ulama par extension. Il va nous présenter cet épître. Hein. Et donc, Inch'Allah, on va essayer on va commencer le livre demain, Inch'Allah. Et c'est sous forme de points. On peut, Imam Tahawi, rahimahullah ta'ala, il n'a pas classé les croyances par groupe, par thème, mais les ulama qui ont analysé ce livre disent qu'on peut classer, on peut diviser le travail d'Imam Tahawi, rahimahullah ta'ala, sous forme de chapitres, si vous voulez, où on peut les classer en 6 groupes de croyances, où le premier groupe, Imam Tahawi, rahimahullah ta'ala, va déjà nous introduire son livre et il va aborder les fondements généraux, les croyances en Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, les attributs, les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va nous parler du Coran, ça c'est un groupe. Puis il va nous parler des arkanus sitta. Arkanus sitta, c'est-à-dire quand on dit croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire quoi? Croire en Allah, croire aux prophètes, croire aux livres qu'il a révélés, croire aux anges, croire aux jours derniers. Donc ça c'est un. Puis
il va nous parler de la prophétie, de ar-risala, du grade d'un prophète, statut d'un prophète, du wahi, du miracle du Coran. Puis, il y a un groupe où Imam Tahawi rahimahullah ta'ala va nous parler maintenant du akhira. Akhira, c'est tout ce qui dit déjà la tombe, résurrection, la présentation, hisab, kitab, balance, le pôle sirat, etc. Donc ça c'est akhira. Puis, il y a aussi une partie où Imam Tahawi rahimahullah ta'ala va nous parler des sahaba radiyallahu anhum. Qui étaient les sahaba? Et quand on entend que les sahaba radiyallahu anhum étaient en désaccord, quelle doit être notre approche de ce désaccord qu'on dit qu'un tel a dit ça, qu'un autre a dit ça, qu'ils avaient on va dire, des avis partagés? Quelle doit être l'approche du croyant quand il est face à ces mushajarat ou sahaba? Et enfin, dernier point, dernier groupe de croyances, c'est tout ce qui est iman, la définition du iman, murtakib kabira, la personne qui commet un péché grave, est-ce que cette personne perd iman, etc. Donc il va terminer de cette manière. Inch'Allah, on commencera le livre demain, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre ces quelques mots et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, nous accompagne, Inch'Allah, dans cette lecture et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde sous sa protection, Inch'Allah. Wa ma tawfiqi illa billah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.